Alors, donc, je vais vous expliquer les exercices que nous avons traités hier. Donc, je vais commencer avec l'exercice 1. Donc, dans l'exercice 1, la première question, donc, on avait demandé quelles sont les valeurs des variables A, B et C après exécution des instructions suivantes. Donc, on a comme variable A, B et C, on a dans le corps de l'algorithme, donc entre début et fin, on a affectation, on a affecté la valeur 4 à la variable A. Ensuite, on a affecté la valeur 11 à la variable B. Ensuite, on a affecté donc A plus B à la variable C. Ensuite, on a affecté A plus B plus C à la variable B. Donc, ensuite, on a affecté la valeur de C à la variable A. D'accord? Donc, la question, c'est ça. Donc, cet exercice, c'est juste pour comprendre un peu voilà, la notion des variables. Donc, et comment un algorithme voilà, s'exécute de façon séquentielle. Voilà. Donc, les instructions se suivent. Donc, comme on a dit dans la définition, un algorithme, c'est une suite d'instructions ordonnées pour résoudre un problème donné. Donc, l'ordre est important. D'accord? Donc, ici, on a commencé à affecter la valeur 4 à A. Donc, comme A est un entier, donc quand on veut lui affecter la valeur 4, ben, ça marche. Voilà, donc on peut mettre 4 dans la variable A. Donc, ensuite, après, maintenant, ben, on peut affecter quelque chose à la variable B. Donc, on a affecté la valeur 11. 11 est un entier. Et donc, le type de la variable B est entier aussi. Donc, on peut affecter 11 à la variable B. Ensuite, C est une variable voilà, entière aussi. C est un entier. Donc, comme A et B sont des variables de type entier, donc A plus B est un entier. Voilà. Donc, comme A plus B est une expression, donc quand on évalue cette expression-là, ben, le type de l'expression, c'est un entier. D'accord? Donc, on peut bien affecter A plus B à C. D'accord? Donc, maintenant, comment on évalue le A plus B? Donc, il faut d'abord A, c'est une variable. Ça veut dire qu'à l'emplacement désigné par A, il y a une valeur. D'accord? Donc, quand on voit A dans une expression, c'est qu'on va aller dans l'emplacement et on va prendre la valeur de A. D'accord? Et qu'on va ici ajouter à celle qu'on va trouver à l'emplacement de la variable B, ben, on ajoute les deux. Donc, aux étapes précédentes, A valait 4, donc on va faire 4 plus 11. Voilà. Donc, C désormais vaut 15. Donc, à l'étape B aussi, au calcul, donc à cette étape-là, donc on affecte A plus B plus C à la variable B. Donc, A vaut toujours 4, puisque depuis la première affectation, A n'a pas été modifié. D'accord? Ben, ici, B, vous voyez, on a B à gauche, on a B à droite. Donc, le B à droite, là, ça fait référence à l'ancienne valeur de B. D'accord? Donc, le C à droite, ça fait référence à la valeur de C. D'accord? Donc, on va faire 4 plus 11 plus 15. Voilà. Donc, ça va nous faire 30. Donc, dans C maintenant, ben, on va juste aller dans A, on va juste aller voir ce qui est dans C. Ben, on met ça dans A. Donc, dans C, il y avait 15. Donc, on met ça dans A. Donc, la solution, elle est la suivante. D'accord? Donc, l'affectation A reçoit 4. D'accord? Ben, ça nous donne qu'on connaît de la valeur de A maintenant qui est 4. Ben, comme pour le moment, on n'a rien affecté à B, on n'a rien affecté à C, donc on ne connaît pas la valeur de B, on ne connaît pas la valeur de C. Voilà, pour le moment. Ben, l'instruction suivante fait une affectation de 11 à B, ben, ce qui va nous donner B égale à 11. Désormais, on connaît la valeur de la variable A, on connaît la valeur de la variable B, mais on ne connaît pas la valeur de la variable C. Donc, cette instruction C reçoit A plus B,
ben, ça va marcher parce qu'on connaît déjà la valeur de A, on connaît la valeur de B. Donc, si jamais on avait essayé de faire C reçoit A plus B en haut, ça n'allait pas marcher parce qu'on ne connaissait pas les valeurs de A et B à ce moment-là. D'accord? Donc, pour utiliser une variable dans une expression, il faut au préalable connaître la valeur de cette variable-là. Donc, ici, l'expression A plus B est calculable. On connaît la valeur de A, d'accord, plus B, parce qu'on connaît ce qui est dans A, on connaît ce qui est dans B. D'accord? Pour C, il n'y a pas de problème puisqu'on est en train d'affecter quelque chose là-dedans. Voilà. Donc, ça donne une valeur à C. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Voilà. Donc, si on ne connaît pas la valeur d'une variable, on peut quand même affecter quelque chose là-dedans. Mais on ne peut pas utiliser cette variable-là dans les calculs d'autres expressions. Donc, ici, B, voilà, A plus B plus C, ça nous donne, ben, on a A égale à 4, B égale à 30, C égale à 15. Donc, ici, on aura A égale 15, B égale 30, C égale 15. Donc, j'espère que tout le monde a compris. Ben, comme vous êtes allergique aux questions, ben, voilà, je vous demanderai si vous avez des questions, ben, vous les posez. D'accord? Voilà. Donc, l'intérêt, c'est ça. Il ne faut pas attendre les évaluations, voilà, ne pas s'en sortir et se plaindre. Donc, poser les questions pendant qu'il est temps. Donc, même si ça, c'est élémentaire, donc posez les questions si vous n'avez pas bien compris quelque chose par rapport, voilà, aux variables et l'exécution séquentielle d'un algorithme. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, la question suivante, c'était d'écrire un algorithme qui permet d'échanger les valeurs de deux variables. Donc, supposons qu'on a une variable A qui vaut la valeur 4 et une variable B qui a la valeur 6. Ben, on veut échanger de telle sorte que désormais A soit égal à 6 et B soit égal à 4. D'accord? Bon, quelqu'un peut dire, on peut juste mettre affecter 6 à A et affecter 4 à B. Oui, ça marche parce que là, je t'ai donné un exemple et tu connais les valeurs. Et donc, si de façon générale, bon, toi, tu ne sais même pas qu'est-ce qui est contenu dans A et B, ben, tu sais quand même que A et B sont des variables, ils contiennent des choses. Voilà, comment tu peux génériquement faire échanger les contenus de ces deux variables-là sans perdre de l'information. D'accord? Donc, dans le cours, on avait dit, si on a deux variables, d'accord, A et B, on veut faire en sorte d'échanger les contenus des deux variables. Donc, il faut utiliser une variable intermédiaire. Voilà, parce que quand on essaie de faire directement, on va écraser la valeur d'une des variables et on perd l'information. D'accord? Donc, on va voir la solution à ça. Donc, échange de deux variables. Donc, en plus de la variable A, la variable B, qui nous intéresse ici, ben, on a besoin d'une variable intermédiaire C qui va nous permettre temporairement de mémoriser la valeur d'une des variables A ou bien B. Donc, on peut mettre A dans C. D'accord? Donc, ici, début, ben, on fait en sorte d'obtenir la valeur de A, d'obtenir la valeur de B. D'accord? Vous pouvez ajouter les messages voilà, en haut. Hein. D'accord? Et donc, ici, le cœur de l'algorithme, c'est cette partie-là. Donc, avant de faire l'affectation, on va d'abord mémoriser la valeur de la variable A dans la variable intermédiaire C. D'accord? Donc, on copie le contenu de A dans la variable C. Et donc, quand on va faire A reçoit B, donc, ben, le contenu, l'ancienne des valeurs de A est écrasée. Donc, A n'a plus son ancienne valeur. Maintenant, A contient la valeur de B. D'accord? Et maintenant, pour pouvoir mettre le contenu de A dans B, ben, on va mettre C dans B parce que c'est C qui contient la valeur initiale de A. Donc, B reçoit C. Voilà. Et on peut afficher les résultats. Voilà. OK. Donc, j'espère que ça, c'est compris. Et donc, ce schéma d'échange de contenu de deux variables, c'est quelque chose qui marche, ben, quel que soit voilà, la nature des variables, que les variables soient des entiers, que ce soit des réels, que ce soit des vecteurs, que ce soit des
des voitures, que ce soit des comptes bancaires, que ce soit, quelle que soit la nature de ces variables-là, ben c'est cette façon de faire échanger A et B, ça marche. Voilà. Donc, si A et B sont des entiers, bon, il y a d'autres techniques qui dépendent vraiment du type voilà, entier. Mais cette façon-là, elle est générique et vous pourrez voilà, l'appliquer voilà, à beaucoup de situations. Voilà. Donc, le fonctionnement des variables donc, de la mémoire, c'est important. D'accord? Donc, dès qu'on fait une affectation dans une variable, ça veut dire que cette variable-là a perdu son ancienne valeur et sa nouvelle valeur, c'est la valeur qu'on vient de mettre là-dedans. Et donc, on n'a aucun moyen d'accéder à partir de cette variable-là à l'ancienne valeur. Donc, si on, avant d'affecter quelque chose à une valeur, vous avez besoin de l'ancienne valeur, donc il faut d'abord utiliser une variable intermédiaire, mémoriser dans cette variable-là, avant d'écraser la valeur de la variable. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette partie. Donc, si vous avez besoin, vous avez des questions, donc vous les posez. Voilà, vous mettez vos questions. Donc, je reviendrai dessus pour expliquer davantage voilà, des choses. Mais j'espère que tout le monde a bien compris cette partie parce que ça, c'est indispensable. Voilà, dans toute la suite de votre parcours, programmation, algorithmique, voilà, tout ce que vous allez faire. Donc, on va continuer avec l'exercice suivant. Donc, l'exercice suivant, c'est l'exercice similaire, d'accord, où on demande, hein, on dit qu'on dispose de 3 variables A, B et C, d'accord. On veut transférer à B la valeur de A, à C la valeur de B et à A la valeur de C. Donc, le principe est le même ici, d'accord, sachant qu'on a donné un ordre dans lequel il faut transférer les valeurs voilà, des variables les unes dans les autres. Il faut essayer de respecter cet ordre-là. Donc, la solution ici, avec les 3 variables là seulement, ça ne va pas marcher. Il faudrait utiliser une variable intermédiaire. Voilà. Donc, on peut noter D. Donc, l'échange de 3 variables ici. Donc, on a entier A, B, C, D. Donc, on peut mémoriser la valeur d'une des variables dans D. Et après, on peut faire nos échanges. Voilà. Donc, pour être sûr que vous avez bien compris l'exercice précédent, d'accord, comme celui-là, il fait la même, c'est le même principe et que bon, c'est juste le nombre de variables qui change. Donc, essayez de réfléchir à comprendre celui-là, d'accord. Si vous n'y arrivez pas, vous posez des questions. Donc, on va passer à l'exercice suivant. Donc, exercice suivant, on demande d'écrire un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur, puis calcule et affiche les carrés de ces nombres. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on va juste on va utiliser voilà, affichage à l'écran. Donc, on affiche un message à l'écran à notre utilisateur. Donc, il va nous taper voilà, une valeur et nous, on va calculer les carrés de cette valeur-là et lui afficher le résultat. Donc, dans cet exercice-là, les variables nécessaires, c'est quoi? C'est juste le nombre que l'utilisateur va taper. Donc, si on veut, on peut aussi voilà, mettre les carrés, une variable qui va mémoriser les carrés de ces nombres. Donc, on va voir ici. Donc, ici, on a voilà, les variables. Donc, on a NB, donc le nombre que l'utilisateur va nous donner. Voilà. Ensuite, voilà, carré, la variable qui va mémoriser les carrés voilà, de notre variable NB là. D'accord. Donc, au début de l'algorithme, donc on va demander à l'utilisateur d'entrer un nombre. D'accord. Et on va lire ces nombres-là. Donc, ces nombres-là sera mémorisé dans la variable NB. Et carré, ce n'est autre chose que NB multiplié par NB.
Voilà, donc ça c'est la définition du carré d'un nombre. Voilà, le nombre multiplié par lui-même. Et maintenant, pour afficher le résultat à l'écran, ben, on peut faire le carré de NB est des points carrés. Voilà, c'est-à-dire que on va afficher le message les carrés de, donc tel que écrit ici. Ben, le plus NB, c'est-à-dire on met, donc on va afficher la valeur de la variable demandée à l'utilisateur. Si l'utilisateur a donné 5, donc le message sera le carré de 5 est des points 25. Donc, j'espère que là aussi, c'est bien, voilà, c'est bien compris. Donc, écrire le petit d, écrire un algorithme permettant de calculer la surface d'un rectangle. D'accord? Donc, je vais expliquer voilà, brièvement et j'espère que vous pourrez faire ça et m'envoyer vos versions. Donc, écrire un algorithme permettant de calculer bon, la surface, le périmètre, tout ce que vous voulez. Ben, il faut juste prendre, d'accord, en compte les variables nécessaires. Donc, les variables nécessaires au calcul de ces voilà, propriétés du rectangle, c'est la longueur et la largeur du rectangle. Voilà. Donc, une fois qu'on a, donc on doit avoir la variable longueur, la variable largeur et la variable surface. Si on s'intéresse seulement au calcul de la surface. Si on s'intéresse aussi au calcul du périmètre, donc on aura comme variable longueur, largeur, surface et voilà, périmètre, qui sont de type réel. Si on veut, bon, on peut faire entier. Si on veut se limiter au type entier, on peut faire réel pour que ça soit plus général. Et donc, on va demander à l'utilisateur de donner la longueur du rectangle. Ensuite, on va lui demander de donner la largeur du rectangle, donc lire rectangle, lire largeur, lire longueur. Et ensuite, ben, on va calculer la surface, on va calculer les périmètres. Donc, en faisant surface reçoit longueur multipliée par largeur et périmètre reçoit 2 fois, donc 2 étoiles, entre parenthèses, longueur plus largeur. Et après, on peut afficher à l'utilisateur les résultats, d'accord, faisant d'écrire la longueur, voilà, la surface du rectangle est, le périmètre du rectangle est, on lui affiche les résultats. Donc, j'espère que vous avez bien compris maintenant l'exercice 1. Donc, j'attends de vous que vous fassiez voilà, le petit dé là, d'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc la numérotation, il y a eu une petite erreur dans les numérotations. Voilà, donc j'espère que vous allez prendre ça en compte pour ne pas mélanger les soumis. Donc, merci. Donc, on va passer à l'exercice 2.